Joël Goyenex, vous avez 56 ans, vous êtes né à Mauléon, dans les Pyrénées-Atlantiques, la capitale de la Sougne. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale. Vous êtes élu de ce département en tant que maire de la commune de Rayon-des-Landes depuis 1995. Vous êtes conseiller général depuis 2001, aujourd'hui délégué à l'éducation depuis 2008, et vous avez précédemment occupé des fonctions de délégation aux affaires agricoles. Joël Goyenex, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, on vous reçoit aujourd'hui en tant que conseiller général en charge de l'éducation, l'éducation dont on parle beaucoup dans l'actualité. Je voudrais savoir, il y a plusieurs sujets qui occupent aujourd'hui l'avant-scène. Je pense notamment aux questions dans les Landes de remplacement des enseignants, mais aussi aux suppressions de postes qui sont annoncées. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la politique éducative dans notre pays ? Alors c'est un sujet complexe parce que je ne pense pas qu'un seul regard suffise à embrasser le problème. D'abord, il y a un constat qu'à peu près tout le monde partage aujourd'hui, c'est que l'éducation nationale va mal. Le système éducatif français est en difficulté. Il suffit de regarder l'ensemble des évaluations internationales. Vous connaissez le programme PISA dont on a beaucoup parlé, pour constater que les performances des élèves français sont de moins en moins bonnes. Alors, on n'était pas très content en 2000, on était un peu moins content en 2003. En 2006, on était franchement inquiet, et 2009 n'a malheureusement fait que confirmer l'inquiétude. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'élèves en échec, et c'est ce qui fait que la moyenne des performances du système éducatif français ne peut que préoccuper l'ensemble de la société, c'est évident. Ce problème de réussite scolaire que vous évoquez, est-ce que c'est un problème de formation aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème de moyens? Certains disent qu'on peut atteindre la réussite scolaire sans moyens supplémentaires, ou en tout cas avec un meilleur déploiement des moyens. Est-ce que vous partagez cette idée-là, ou est-ce que le débat vous paraît biaisé si on avance cette hypothèse? Je pense très sincèrement qu'il y a plusieurs causes à l'échec. Dire c'est uniquement un problème de moyens, c'est certainement réducteur. Dire il n'y a pas de problème de moyens, c'est également un peu facile. Si l'on regarde les causes profondes, me semble-t-il, il faut aller les chercher à l'école primaire, davantage qu'au collège, contrairement à ce qui est dit. Nous avons à peu près 20% d'une classe d'âge, 15 à 20% en tout cas d'une classe d'âge, qui a de grosses difficultés d'apprentissage de la lecture. Donc j'en parle déjà à partir du cours préparatoire. Nous savons que 80% des élèves qui ont eu des difficultés en CP, CE1 seront en échec scolaire plus tard. Et aujourd'hui, le défi pour la société française, c'est de faire en sorte que l'on réduise cet échec-là. Alors vous parlez des moyens. Oui, c'est vrai que quand on regarde quand même les pays de l'OCDE, ce qui nous frappe, c'est que pour ce qui concerne l'enseignement primaire, les moyens que consacre la France à cet enseignement de base sont quand même largement inférieurs à la moyenne des pays de l'OCDE. Et je crois que s'il y a un effort à faire, il est vraiment à faire dans cette direction. Il y a un autre débat qui est ouvert dans le front éducatif aujourd'hui, c'est celui du rythme scolaire. On parle de revenir à la semaine de 4 jours et demi, voire 5 jours. Quel est votre point de vue là-dessus? Oui, mais la semaine de 5 jours s'impose. Enfin, pour moi, c'est assez évident. Vous savez, la France se caractérise, alors vous l'avez dit, à l'école primaire par des taux d'encadrement relativement importants, se caractérise aussi par une année scolaire très dense. Nous avons beaucoup d'heures de cours en peu de journées. C'est complètement idiot, parce que quand vous avez un enfant de 6 ans, on apprend à lire à peu près à 6 ans. Alors, c'est d'ailleurs un des débats également. Il faut savoir que dans la plupart des pays de l'Europe du Nord, l'apprentissage de la lecture a été repoussé à 7 ans. Nous, en France, on continue à apprendre à lire à 6 ans, avec les difficultés que j'ai dénoncées plus tôt. Mais un enfant de 6 ans ne peut évidemment pas tirer profit d'une journée de 6 heures de cours.
D'ailleurs, pour un adulte, 6 heures d'attention, c'est parfois difficile, pour beaucoup d'ailleurs. Imaginez pour un enfant de 6 ans. On sait très bien, alors toutes les études montrent qu'il peut avoir dans 1 heure de cours, un quart d'heure à 20 minutes véritable d'attention. Il faut évidemment adapter les rythmes scolaires au rythme de l'enfant. Donc il serait important qu'il y ait davantage de journées de classe avec des journées beaucoup moins remplies. On va quitter un peu le terrain de l'éducation. Je disais que vous étiez maire de la commune de Rayon-des-Landes depuis 1995, donc conseiller général depuis 2001. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager dans l'action publique, à rentrer en politique? Quelles ont été les motivations qui ont présidé à ce choix? Oui, j'ai toujours été intéressé par l'action publique et par le débat politique, très tôt d'ailleurs, y compris dans ma famille. Mon père n'était pas de gauche, c'était plutôt militant gaulliste, il était passionné par la politique et il fallait absolument que tout le monde écoute les débats politiques à la télévision. Et moi, ça me plaisait beaucoup. Et je crois que dès l'adolescence, j'ai commencé à m'opposer un peu à mon père, mais ça c'est normal, c'est l'adolescence, et à aimer le débat politique. Donc ensuite, c'était les écoles normales d'instituteurs, véritable séminaire laïque, et donc de manière assez naturelle, je me suis lancé dans le syndicalisme, puis dans la politique, après avoir découvert lors d'une campagne électorale un candidat dénommé Henri Emmanuelli qui m'a, j'avoue, beaucoup séduit. Alors vous êtes un jeune élu, en tout cas au Conseil général, depuis 2001. Je vous remercie. Et vous avez choisi de ne pas vous représenter à la prochaine élection cantonale. Pourquoi ce choix? Je vais essayer, par honnêteté, à regret, parce que très franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au Conseil général et que j'y étais bien. Donc j'ai lu que le président disait que certains quittaient à regret et d'autres avec plaisir. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui quittent avec plaisir, mais je me classe dans ceux qui quittent à regret, mais simplement par honnêteté, parce que bon, il m'est extrêmement difficile aujourd'hui de concilier à la fois une activité professionnelle, des engagements électifs locaux, plus un engagement électif départemental. Donc, au bout d'un moment, quand on a l'impression de tout mal faire, bon, on préfère dire, voilà, il faut abandonner un mandat et j'abandonne donc le mandat départemental. Très bien. Joël Goyenex, je vous remercie. Merci.